Bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau journal vidéo dans lequel la ville de Visé vous propose de découvrir et ou revivre les différents événements qui ont marqué ce mois d'avril, par lequel l'hiver a enfin décidé de tirer sa révérence, même si des fluctuations parfois impressionnantes ont encore émaillé son déroulement. Une édition que nous entamerons en musique, avec tout d'abord le concert annuel donné en la salle de la Renaissance, à l'initiative de l'Harmonie des anciens arquebusiers qui assurait la première partie, avant de céder la place au Ménétrier Mozan, présent en grande formation. Entre les deux, les Cooper Poots, invités d'honneur, ont livré une prestation très remarquée de par leur cacophonie parfaitement orchestrée. Le lendemain, c'est dans l'église Notre-Dame du Mont-Carmel de devant le pont que les mélomanes et amateurs du genre se retrouvaient pour un concert donné au profit de l'œuvre de Saint-Vincent de Paul. L'occasion de savourer l'habituelle qualité musicale des interprétations offertes par le cercle choral César Franck. Toujours en musique, mais dans un tout autre genre, l'organisation Couleur Locale s'est tenue pour la 14e année au Hall Omnisport de Choradba. Un événement multiculturel toujours haut en couleur, apprécié pour son ambiance, sa convivialité, ses senteurs. Cette année encore a drainé un très nombreux public venu admirer des danses de tout type, de tout genre et de tous horizons, réalisées par des danseurs et des danseuses, pour reprendre la formule consacrée, de 7 à 77 ans. Ce sont en revanche les plus jeunes qui étaient conviés à participer au traditionnel stage de printemps. Comme d'accoutumé, ceux-ci s'adressaient aux enfants de l'entité, tant dans le domaine sportif que culturel. Dans un cas comme dans l'autre, de quoi, en tout cas, aborder la rentrée des expériences et des souvenirs plein la tête. Côté sportif justement, le RCNV, Royal Club Nautique Visétois, a inauguré ses locaux rénovés. Des aménagements qui ont surtout touché le rez-de-chaussée, avec la réfection totale des vestiaires et des sanitaires. L'étage a lui aussi bénéficié de quelques attentions, notamment le côté bureau. Les dirigeants du club avaient convié les autorités locales qui ont salué l'efficacité de ce club sportif dynamique. Restons dans le domaine sportif pour évoquer la fête de la gymnastique qui a eu lieu en fin de mois au Hall Omnisport. Les apprentis athlètes se sont livrés à une série de démonstrations au sol et sur des engins pour le plus grand plaisir du public, parmi lesquels, bien entendu, beaucoup de parents fiers de leur progéniture. Et puis la saison de football a rendu son verdict et si le CS Visé n'a guère été percutant cette saison, il est néanmoins parvenu à conserver sa place en D2. Mais le fait marquant de cette fin de campagne 2012-2013 qui restera dans les annales, c'est assurément le départ de Guy Thierry, qui fut 20 années durant son dynamique président. Merci à lui pour l'ensemble de son œuvre. Un autre anniversaire a marqué ce mois d'avril 2013, avec les 80 ans de Pierre Lensen, connu comme illustrateur des anciens arquebusiers, mais aussi comme décorateur du musée régional ou encore du parc Peridaisa. Un cap qu'il a franchi dans le cadre de l'exposition qu'il assurait en la salle des Sépulcrines, avec son épouse Sylviane Godet, artiste elle aussi, entre amis et en assurant lui-même la tâche de pianiste. Autre anniversaire, celui, 703e, des anciens arbalétriers. Parallèlement au déroulement habituel de cette journée d'hommage à Saint-Georges, la Gilde des Bleus avait prévu cette année la pose d'une plaque explicative à caractère touristique en présence de notre député bourgmestre Marcel Neven et de monsieur le gouverneur Michel Forêt. Au cours de la séance académique qui a suivi, ce dernier a été élevé au rang de membre d'honneur de la Compagnie royale. Autre mise à l'honneur, celle faite en la salle des mariages de l'hôtel de ville à nos amis d'Aiguillon. Une réception qui nous rappelle que cet été, une délégation nous viendra du Lot-et-Garonne pour commémorer le jumelage avec notre bonne ville. Nous vous reparlerons du programme en temps utile. En attendant, il y aura eu notre marathon de la Basse-Meuse, dont les organisateurs viennent de présenter l'édition 2013 à la presse, avec cette année une nouvelle majeure sous forme de partenariat avec le réseau de soins du CHC, le Centre Hospitalier Chrétien.
C'est un acteur incontournable de la santé. Dans la Basse-Meuse, la clinique de Hermal est un des points d'exergue puisque le parcours passe devant la clinique. Donc visée ville du sport, j'ai envie de dire, on ne pouvait que s'entendre. Alors comment mettre en exergue la santé et comment le faire concrètement? D'abord par l'assistance évidemment, donc tout le staff secouriste, kiné, infirmier et certainement même des médecins, mais aussi par rapport à toute la partie fourniture, les fruits secs, les boissons. Il nous reste à vous souhaiter un excellent mois de mai, que nous vous invitons d'ores et déjà à revivre ensemble et en images début juin.